Donc salut à tous, c'est le gamer, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des decks polyvalents, donc de très bons decks pour pouvoir passer donc du camp d'entraînement, donc du début jusqu'à l'arène 5. Donc oui vous allez me dire, t'es pas arène 5, mais si je suis monté à arène 5 et j'ai déjà des bonnes cartes de l'arène 5, comme le cochon, non, excusez-moi, le cochon, le sorcier, le sort de zap, le sort de poison à la fournaise et les fire spirit. Donc, on va tout de suite enchaîner avec le premier deck, euh, qui est celui-ci. Donc, on va faire des batailles en ligne. Comme ça me permettra aussi de remonter en trophée pour pouvoir remonter à Rennes 5. Pour pouvoir après vous faire des vidéos pour monter à Rennes 6. Mais et vous faire des packs opening d'arène 5 aussi, ça serait pas mal. Comme ça, il y a le sorcier de glace à débloquer. Il y a le miroir que je n'ai pas. Je n'ai toujours pas débloqué le PK de l'arène 4. Et ça, c'est problématique, hein, parce que pour faire le fameux deck. Enfin, non, mais pour faire un deck PK, Prince et Chevaucheur de cochon plus gel, donc tout ça dans le même deck, ce serait vraiment pas mal. Donc voilà, ici on va poser des petits barbares. La petite tour à bombe pour contrer les barbares. Voilà, ça. On va lui poser un baby dragon de l'autre côté. Je prépare parce que souvent ils foutent des. Ben, ils font ça, ils mettent des petites gargouilles ou des hordes pour contrer. Ils attendent que ça tape et. Donc voilà. On va mettre une sorcière ici. On va poser le prince juste derrière. Je vais faire gaffe, préparer mes fléchettes. Ben voilà pour ça. Pour ça justement, donc voilà, hop. On va donner un petit coup de main avec les petits gobelins, les petits spires gobelins. Donc mon prince qui va se faire one shot. Non, même pas. Mais de toute façon, il n'arrivera pas à la tour. Dommage, mais bon, on a réussi. On a quand même réussi à gratter des points de vie, donc c'est bien. On pose une petite tour à bombe ici. Donc derrière, je vais poser un bébé dragon. Baby dragon. Que je vais accompagner d'une sorcière. D'un prince. Et je vais préparer les fléchettes pour ça, justement. Voilà, donc là, ça va faire un effet de masse. Avec les petits squelettes, le prince. Et normalement, on va bien réussir à lui affaiblir sa tourelle. Donc ici, on va reposer une tour à bombe vite, 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 vite ici. Voilà. On va contrer son mousquetaire avec ça. J'ai mes barbares en cas de... Voilà, en cas d'urgence, comme celui-ci. On va me poser une petite sorcière. On va poser un bébé dragon pour pouvoir lui, lui tuer sa horde. Et on va essayer de lui faire tomber sa tourelle à l'aide du prince. Et il faut que je fasse passer derrière la sorcière d'ailleurs. Et là c'est un petit fail, mais ça va quand même bien affaiblir le canon. Donc finalement c'est pas je l'ai pas si fail que ça finalement. Donc voilà, là on va poser ça, on va poser une petite sorcière ici. Qu'on va accompagner des petits gobelins. Et du prince. Donc là il joue bien, il se défend bien. Donc on va essayer de faire ça. Pour lui affaiblir le canon. Et normalement, ah, bien joué, bien joué. On va peut-être faire une égalité. Bah oui, on va faire une égalité. Quoique, s'il arrive à taper. Ah bien, vite, une flèche. Un coup, un coup. Ah, dommage. 9 points de vie.
Bien joué, super combat, GG. Donc dommage, on a fait une égalité, mais 9 points de vie, ça se jouait quand même assez chaud. Donc comme on a fait une égalité avec ce deck, on va refaire une bataille avec, donc avec le même deck. J'aimerais bien qu'il ait un PK, qu'il ait les PK, lui, qu'il ait le PK. Ça, je vais pouvoir me montrer ce que mon deck vaut contre un PK, justement. Parce que ce deck-là, pour contrer les PK avec les petits gobelins et les petits squelettes, je crois que je me trompe pas, oui, j'ai bien mis les petits squelettes dans ce deck. Bah, c'est vraiment bien. Donc, je vais vite mettre mes barbares comme il y a le mini PK qui arrive. Faut qu'il fasse un minimum de dégâts. Donc ici, voilà. Donc lui, je vais le laisser faire... je vais le laisser avoir mon bébé dragon. Je vais poser les petits gobelins à lance sur le côté. Je vais poser une petite sorcière. Comme ça, les squelettes vont aller taper la mousquetaire tranquille. Voilà. Ici, on va poser un prince de level 2. Les princes de level 2, c'est quand même assez cheaté. Bon, ok, bien joué. Il a réussi à me counter. Voilà, donc on va laisser ça. On va laisser faire comme ça. On va attendre de se recharger en élixir. On va reposer une petite tour à bombe ici pour être sûr d'assurer une bonne défense. Voilà. Ben, surtout contre ça, je vais attendre qu'il s'attaque à la tour à bombe. Et voilà, je vais faire ça. Je vais mettre les petits gobelins comme ça, il va taper les petits gobelins et pas le bébé dragon. Mon bébé dragon, donc voilà, comme ça. Avec mes petits gobelins, donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de dégâts. Je vais fléchette ces gobelins, ces petits spires gobelins qui font quand même pas mal de... dégâts, les spires gobelins. Donc on va accompagner la sorcière d'un petit prince. On va mettre on va poser notre tour à bombe ici. On va poser un bébé, les barbares. Que je voulais poser le bébé dragon. Ouais, on va poser le bébé dragon ici. On va poser ça là. Je vais aller essayer de taper ça, de faire tomber sa tourelle de l'autre côté. Donc on va mettre des flèches, d'affaiblir un maximum. Donc ok, il a bien joué, il a attendu que je pose mes flèches pour... Donc voilà, on va poser des petits gobelins ici. Donc voilà, donc à mon avis là, je vais quand même pas réussir à lui faire tomber sa tourelle. Mais je vais lui faire pas mal de dégâts. Donc comme ça on va attendre de se recharger un peu en élixir. Et puis on va poser un prince. Donc il va aller terminer la tourelle. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais justement qu'il pose. Et voilà. Bien joué, super combat, GG mec. Et voilà, donc vous avez vu ce que valait le deck. Donc le deck quand même c'est quand même un bon deck. C'est quand même un bon deck. Donc je vais tout juste vous présenter le deuxième deck au cas où, parce que tout le monde n'a pas le prince, tout le monde n'a pas le baby dragon, donc il est dans l'autre deck. Et vous pouvez très bien le remplacer par une sorcière. Ça fait, c'est exactement pareil. Donc on passe tout de suite au deuxième deck. Donc toujours pour monter, c'est un deck pour monter en arène 4. Donc moi je me bats contre, je le fais avec des arènes 4, mais c'est pour monter en arène 4.
Donc en arène 4, vous n'aurez aucun problème à jouer ce deck, à jouer ces decks, avec le premier et celui-là. Vous n'aurez aucun problème à les jouer en arène 4. Donc à mon avis, le petit combo cochon gel, il doit se la jouer cochon gel, à mon avis. Donc de l'autre côté, comme il a posé un bomber, on va poser un ballon et un géant. Voilà, je balance des fléchettes ici pour taper vite fait. Voilà, nickel. Le géant en tank qui fait masse dégâts, avec le ballon derrière qui va normalement avoir le temps de taper encore une fois, j'allais dire, mais non. Mais c'est pas grave. On a quand même bien affaibli sa tourelle. Donc lui, il va me faire extrêmement mal avec son sort de rage et sa horde de minions. Au moins maintenant on sait que ça joue sort de rage, donc on fera gaffe. Donc voilà, je vais poser des petits squelettes ici pour contrer son cochon. Voilà, donc il m'a quand même fait mal. Il a quand même réussi à... Donc, si je pose un géant, ça va me servir et de tank et ça va aller taper en même temps la tourelle d'en face. Voilà, donc j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais avoir une erreur de réseau, mais non, c'est bon. C'est parfait. Donc voilà. On lui fait tomber sa tourelle. Maintenant, on va se la jouer défensive. Donc, parce que moi, je trouve que je la joue défensive dès que j'ai une étoile et puis que dès que j'ai réussi à lui faire tomber une tourelle et lui non, je me la joue défensive parce que moi, je trouve que ça sert à rien, à part pour les coffres à couronne, à rien de viser forcément une victoire à 3 couronnes. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai plus tendance à viser les victoires. Donc, à faire une couronne. J'ai plus tendance à faire des victoires comme ça. Donc, à mon avis, là, j'espère qu'on va pas perdre la bataille. J'ai plus que 500 points de vie sur ma tourelle. Et lui, il va m'achever la mienne. Donc voilà, donc il va falloir aller lui péter sa tourelle d'en face. Donc il vient de poser sa horde de minions. Je vais pouvoir poser mes flèches. Et voilà. Lui qui va avoir assez mal avec mon ballon. Ah non, même pas. Bien joué, bien joué. Il a contré mon ballon. Donc là, on va poser des petits squelettes pour aller lui contrer son cochon. Donc ici, on va poser le ballon. Donc à mon avis, là, c'est fini. Je suis mort. Voilà, je suis mort. Bon, en même temps, on peut pas gagner à tous les coups non plus. Donc là, j'aurais eu les flèches plus tôt. J'aurais pu lui péter sa tourelle et défendre. Donc c'est sûr, on ne peut pas gagner à tous les coups non plus. Mais c'est vraiment un excellent deck qui m'a, moi, permis à moi de remonter justement en arène 4. Maintenant, je vais vous présenter le deck donc cochon gel. Donc, comme je vous disais, qui est beaucoup joué en ce moment. Mais à partir de mercredi, donc mercredi 18 mai, donc mercredi prochain, le sort de gel va être réduit va être réduit d'une seconde. Donc ça va être vraiment problématique parce que donc allez voir mon ancienne vidéo que j'ai mis ce matin pour aller pour avoir plus d'informations. Donc je présente le site où il y a les informations. Donc il y a pas mal de nerfs. Donc ils vont patcher pas mal de... Enfin pas patcher, mais ils vont quand même réduire pas mal de cartes. Et ils vont en augmenter aussi également. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, ma précédente vidéo, donc pour avoir plus d'informations là-dessus. Bon, on ferme la petite parenthèse. Donc maintenant on va se concentrer sur le combat. Donc on va attendre que le bébé dragon se concentre sur ma tourelle. Et on pose la horde comme ça. Il fait pas attention à ma horde.
Et moi je vais poser un petit sort de gel. Ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai pas gelé la tour du roi. Et ça va poser problème comme il pose un géant. Je vais poser des barbares, vite, 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 vite. Aïe, 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 ça va faire mal. L'armée de squelettes, ça fait vraiment mal quand même. Surtout en compagnie d'un sort de rage, donc voilà, il nous a pété une tourelle. Donc on va essayer de d'aller lui gratter son autre tourelle. Donc là, je vais pas avoir le choix de poser un petit géant pour contrer son prince avec des petits squelettes. Voilà, je vais poser une horde de gargouilles. On va poser un petit cochon de l'autre côté. Donc il va aller faire le taf tranquille. Voilà. Ah mince, j'ai fail mon baril. Du coup, comme il y a la Valkyrie qui va me les one shot. Donc, c'est pas grave. On va continuer. On va enchaîner avec un petit géant ici. Pour que la sorcière se concentre dessus. On va poser une horde de minions ici pour être sûr de bien lui péter son baby dragon. Ok, il a essayé de viser le lecteur à 3 étoiles, donc il aurait pas dû. Son baril ne servait absolument à rien. Donc voilà, hop. Et voilà la victoire à 2-1. Ok, ok. Donc, une petite... celui qui change les paramètres de clan. Et ben, ok. Euh, ok, d'accord, donc je sais pas c'était trop ce que c'était. Donc là, on va donner des troupes. Et on va tout de suite s'enchaîner avec, donc, j'ai un autre deck à vous présenter, donc qui est un deck spawner, donc qui fait rager tout le monde. Ça fait rager beaucoup de gens. Donc il n'est pas prêt, faut que je prépare ce deck. Donc je vais préparer le deck et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Donc les amis, c'est bon, j'ai préparé mon deck. Donc le deck est constitué des cabanes à gobelins, des tombstones, des cabanes à barbares, de la pierre tombale, de la tour à bombe, excusez-moi, qui est utilisé dans mon deck, qui est utilisé pour contrer les effets de masse et justement les decks spawners. La sorcière qui peut être remplacée par un baby dragon. Les petits mignons pour contrer d'éventuels ballons ou d'éventuels géants. La boule de feu, donc la fireball pour contrer justement si on tombe sur si vous tombez sur quelqu'un qui se joue pareil deck spawner qui met une hutte, la boule de feu c'est vraiment parfait. Ou même pour péter un canon ou une tour à bombe pour que vos troupes aient le temps de s'accumuler, de faire un effet de masse. Donc le géant, donc qui peut très bien être remplacé par un groupe PK si vous êtes en arène 4. Donc ce deck est valable pour monter justement en arène 4. Donc il est valable à partir de l'arène 3 parce que la cabane à barbare est débloquée, on peut la débloquer en arène 3. Donc il est valable à partir de l'arène 3. Et donc le géant qui peut être remplacé par un PK. Bon, alors on va se lancer une game. Voilà. Donc on va poser la cabane à barbare là. Et j'attends avant de poser, je vais attendre avant de poser ma hutte parce que ça se trouve si je joue roquette ou boule de feu, il va me l'affaiblir. À moins que ce soit quelqu'un qui ne veuille pas jouer et qui veuille redescendre en trophée. Ok, donc si c'est bon, il veut jouer, je confirme qu'il joue. Donc on va poser la sorcière. On va poser la petite tour à bombe ici. Donc qui va bien nettoyer
face au prince. Donc la boule de feu aussi qui est pour repousser les Valkyries et les sorcières justement. C'est vraiment bien. Donc voilà, hop. Elle a pris cher, la Valkyrie a pris cher. Donc il va me tuer mon géant, il va me péter mon géant, donc c'est grave. Je vais attendre d'être plein en élixir pour pouvoir poser ma cabane à barbare et garder ma tombstone pour contrer son prince qui va me remettre dans pas longtemps. Parce que je suis sûr qu'il va remettre son prince dans pas longtemps. Donc je vais garder ma tombstone. Donc voilà, donc je vais pouvoir poser ça. Donc il faut toujours que j'ai 3 d'élixirs pour pouvoir contrer son prince. Donc vous voyez comme ça la tombstone ici. Voilà, ça a évité la charge. Elle génère 4 petits squelettes qui vont totalement lui dégommer son prince. Donc voilà, on va poser un géant ici. On va prendre la boule de feu. On va faire attention à la Valkyrie. Ok, elle a posé sa sorcière au même moment. Donc on a le temps de lui péter la Valkyrie. On a le temps de lui tuer sa Valkyrie. On va reposer une petite hutte à barbare ici. Voilà. Donc comme ça, en attendant, on va pouvoir avoir le temps de poser ça. Et si ça suffit pas, on va poser la tombstone. Donc à mon avis, ça va suffire pour tuer son prince. Voilà, c'est bon, ça suffit pour tuer le prince. On va poser une petite sorcière. On va poser la tombstone pour contrer son géant, qui va faire quand même pas mal de dégâts. Son cochon, excusez-moi. Donc il va faire vraiment masse dégâts. Donc on va reposer, on va faire double cabane à barbare. Ce qui va lui faire vraiment mal. Donc comme il a usé beaucoup d'élixir du côté là, on va essayer éventuellement d'aller gratter des petits pourcentages, des petits points de vie sur sa tour. Sur sa tourelle, sur sa tourelle de gauche. Donc on va poser une fireball là-bas. Voilà, qui affaiblit. On va pareil poser une petite double hutte. Donc on aura fait encore une petite égalité. Donc on va se refaire. Donc je vais refaire une game. Comme on a fait une égalité, un petit rageux. Donc on va se refaire. Donc comme je disais, on va se refaire une game. Comme on a fait une égalité. Donc et je pense qu'on va se laisser là. On va se laisser sur cette game. Bon alors on attend d'être plein en élixir. On va déjà poser notre cabane de barbare ici. Donc il attend d'être... Voilà, lui aussi, il attendait d'être à 10. À 10 élixirs. Donc voilà, donc les petits gobelins qui vont faire... qu'on va mettre de l'autre côté. Donc comme ça on met la cabane à barbare, comme ça il a usé de l'élixir. Il a perdu de l'élixir pour contrer donc ma cabane à barbare. Avec un baby dragon et une mousquetaire. Donc... qui n'auront d'ailleurs pas servi à grand chose, vu que parce qu'au final, il m'aura pas touché ma tourelle. Donc on va poser une petite fireball ici. Voilà, qui touche la sorcière, donc c'est parfait. Donc nous également, on va poser une petite sorcière. On va vite reposer une petite cabane à barbare. Voilà. Comme ça, on a réussi à défendre, ça va, on a réussi à défendre nickel. Donc là, on va poser nos petits mignons, 3 petits mignons. Mousquetaire qui va mettre 2 coups. Voilà. Donc là, on va reposer une hutte. Une hutte à barbare, à gobelin, excusez-moi. Donc
Donc voilà. Ici, il va falloir que je pose ma tour à bombe, ma bombe tower, pour pouvoir donc lui contrer sa sorcière, qui va à mon avis accompagner d'un ballon. Bah voilà, on va poser une boule de feu ici. Voilà la fireball qui est assez bien placée d'ailleurs, parce qu'elle a fait quand même pas mal de dégâts. Donc on va poser une petite sorcière là. On va reposer donc notre hutte ici. On va poser une petite tour à bombe là pour pouvoir dévier son ballon, histoire de 2 secondes, le temps, voilà, de l'achever, hein. Le temps de l'achever, voilà. Donc on va poser ça. On va mettre une fireball pour péter son mousquetaire, qui va me faire extrêmement mal à ma tourelle. Donc on va vite aller chercher la victoire. Donc on va poser la tower bomb pour défendre, et on va vite aller chercher la victoire, parce qu'à mon avis ça va être assez chaud donc on va poser vite une cabane ici, j'ai pas le choix si je ne veux pas perdre. Donc voilà, maintenant on peut balancer un géant, accompagner ça d'une sorcière, hein, qui va littéralement massacrer sa horde. Donc on va poser ça, les petits mignons, la boule de feu qui ne termine pas la tour, malheureusement, avec 78 points de vie. Donc encore une égalité. Donc on aura fait 2 égalités avec ce deck, mais bon, c'est quand même vraiment un bon deck. Bon, ben on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.